J'attends que la voisine monte. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue, toujours sur le thème de l'automne, mais cette fois-ci un make-up de soirée, donc dans les tons prunes, violets, des yeux, j'ai voulu des yeux très métalliques, une bouche très marquée, vous pouvez très bien faire une bouche dans les tons nude, rose, voilà, vraiment alléger le make-up comme vous en avez envie. Je vous embrasse et vous souhaite un bon visionnage. Bisous! On débute ce maquillage avec la base à paupières lissante de chez Too Faced que j'applique sur l'intégralité de la paupière. Si vous n'en avez pas, prenez un cache-cerne que vous appliquez. Ça va aider vos fards à être plus intenses et tenir plus longtemps. Je continue avec la palette Semi-Sweet Chocolate Bar, la couleur Coconut Crème, qui est une couleur vanille que j'applique sur l'intégralité de la paupière. Toujours avec cette même palette, j'applique la couleur Bonbon qui est un caramel irisé que je dépose en creux de paupière. Cela va servir de couleur de transition. Je prends ma palette de chez Sleek Makeup qui s'appelle Eye and Cheek Palette, See You at Midnight. La palette numéro 28, c'est un fard ou blush rose fuchsia très métallique. Je continue en coin externe de l'œil avec toujours une palette de chez Sleek Makeup, une E-Divine, la Vintage Romance, que je dépose, c'est une couleur violette que je dépose en coin externe de l'œil pour intensifier le regard. Donc juste avant, je vous ai montré la couleur, elle ressort bleue à la caméra, mais elle est vraiment violet métallisé. Je dépose également ce violet en ras de cils inférieur avec un pinceau de chez Real Technique. Je prends mon pinceau estompeur de chez Sigma, le E25, et je viens fondre les matières pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide, un effet fondu. Toujours avec ma palette de chez Sleek Makeup, la Vintage Romance, je prends une couleur gold que je viens déposer en coin interne de l'œil pour avoir une pointe de lumière. Je prends mes lingettes démaquillantes pour en retirer tout le fard qui s'est déposé sous l'œil. Je termine le regard avec mon cache-cerne de chez MAC, le Pro Longwear en teinte NC30 que je dépose sous l'œil et que je viens estomper avec mon Beauty Blender. Je tapote, je lisse pas en fait la matière, vraiment je la tapote pour garder le maximum de matière sous l'œil et vraiment cacher mes cernes. Je reprends mon E25 de chez Sigma pour pouvoir mélanger un peu les matières pour que ce soit plus fluide. Je reprends mon Coconut Crème que je dépose juste en dessous de mon sourcil pour avoir quelque chose de lumineux. Mon crayon beige de chez Sephora que je dépose dans la muqueuse. Si vous préférez, vous pouvez très bien prendre un crayon noir, mais comme vous le savez, je ne suis pas fan du crayon noir en muqueuse. Je prends ma poudre de chez MAC qui est blanche, elle est pratiquement terminée, comme vous voyez elle est blanche, que je dépose sur l'anti-cerne que je viens de mettre. Ça va aider à maintenir en fait la matière et éviter que mes cernes apparaissent.
j'en mets aussi sur l'arête du nez, le front et le menton. Ça va pouvoir maintenir en fait tout ce qui est fond de teint et cache-cerne. Je continue avec un produit de chez Too Faced, la Chocolate Soleil, pour faire un peu de contouring avec mon pinceau de chez MAC qui est le 168. C'est un petit pinceau biseauté fait pour le contouring, il est juste parfait. Donc je dépose mon bronzer en creux de joue et je remonte légèrement. Au niveau du front, j'ai un très grand front, donc ça va permettre un peu d'affiner ce front et qu'il soit moins visible. Également, j'en pose un peu sur les tempes. Et là, comme vous le voyez, j'en mets donc sur le nez, sur les côtés du nez, pas sur l'arête, vraiment sur les côtés. Sur l'arête, je veux vraiment en fait avoir un effet clair et sur les côtés, ça va permettre d'affiner mon nez. Je continue avec mon blush, toujours de ma palette Sleek. C'est la même couleur que j'ai utilisée sur mes paupières, mon fuchsia. Donc j'en prends vraiment très très peu car il est très pigmenté et irisé. Je continue la bouche avec un produit de chez MAC qui est la teinte Vino. Et mon rouge à lèvres de chez MAC, la teinte Rebelle, qui est un très joli prune violet. Vous pouvez très bien, donc là je l'ai posé de manière très intense, mais vous pouvez très bien en mettre une très fine couche et ça va vous faire une couleur violette, mais beaucoup plus claire, beaucoup plus mordue. Je viens déposer un peu de poudre au niveau du visage et surtout au niveau du cou pour éviter les décalages de couleurs entre le cou et le visage. Ça va vous permettre d'unifier vraiment le teint avec votre cou. Et voici le résultat final de ce look d'automne de soirée. J'espère que vous avez apprécié. Souscrivez.